Bonjour. La leçon que je vais aborder, c'est une leçon de la chimie concernant transformation spontanée dans les piles, transfert d'énergie. Ces types de transformations qui se déroulent dans les piles, ce sont des transformations de type oxydoréduction. Avant d'aborder les piles, on va voir un type de transfert qui est un transfert direct. Donc, premièrement, transfert direct d'électrons. Alors, pour réaliser ce transfert, je vais prendre comme exemple un système chimique constitué de deux couples redox. Le couple Zn de plus Aq et Zn solide. Deuxième couple, Cu de plus Aq et Cu solide. Alors, on va mélanger ce système dans un bécher. Voilà. Donc, on va introduire dans ce bécher-là une solution de Cu de plus SO4 de moins, solution de sulfate de cuivre Aq, de volume V et de concentration C. Et puis, on ajoute une solution de zinc Zn de plus Aq plus SO4 de moins Aq. Alors, cette solution a le même volume que la solution de Cu de plus SO4 de moins, il y a aussi même concentration. Et pour compléter mon système, je vais introduire deux électrodes, ou bien deux lames, une lame de cuivre et une lame de zinc. Alors la transformation qui aura lieu dans ce système, c'est la réduction des ions Ci de plus, et l'oxydation des ions Zn solide. Donc la transformation chimique qui a lieu est que les ions de cuivre Ci de plus Aq oxydent les atomes de zinc qui forment cette lame de zinc solide et donc les ions de cuivre vont se transformer en atomes de cuivre solide, tandis que les atomes de zinc vont se transformer en ions de zinc Zn de plus. Donc, les ions de cuivre, ce sont des oxydants, ils subissent une réduction, tandis que les atomes de zinc, ce sont des réducteurs, ils subissent une oxydation. Alors, pourquoi j'ai mis un seul sens? C'est le sens direct, parce que la constante de l'équilibre de cette transformation, elle est de l'ordre de 10 puissance 37. Alors, elle est très très grande. Donc, on ne pourra jamais avoir cette réaction se déroule dans le sens inverse d'une façon spontanée. Parce que notre leçon concerne uniquement les transformations spontanées. C'est pourquoi j'ai mis un seul sens. Alors, pour interpréter ce transfert, ou bien cette transformation, donc ce qui arrive au sein de cette
de ce système est que les ions de cuivre, Ci de plus, qui se trouvent dans la solution, ok, émigrent ou bien se déplacent vers l'électrode de zinc ou bien la lame de zinc et ils arrachent, ça veut dire qu'ils oxydent, ils arrachent les électrons, ça veut dire qu'ils oxydent cette lame et les atomes de zinc se transforment en ions de zinc, Zn de plus. Alors là, il y a un transfert direct des électrons entre le réducteur et l'oxydant. Ça veut dire que l'oxydant émigre, se déplace vers la lame de zinc et au niveau de cette lame, qu'il y a un transfert d'électrons, puisque les électrons ne peuvent jamais se trouver dans la solution. Les porteurs de charge qu'on peut trouver dans la solution, ce sont uniquement les ions, soit les cations ou bien les anions. Alors là, c'est un transfert direct d'électrons. Okay? Voilà, transfert direct. Maintenant, je vais proposer une autre façon d'avoir ce transfert, mais d'une façon indirecte. Et ce transfert se déroule au sein d'une pile électrochimique. Bon, comme exemple de la pile, je vais prendre les mêmes boucles. Ok? Alors, numéro 2, transfert indirect. Indirect. Alors, donc je vais construire une pile électrochimique. Alors, pour construire cette pile, on a besoin de deux compartiments. Voilà. Le compartiment, constitué par exemple par un déchet, où je vais mettre une solution, par exemple, de zinc, Zn de plus SO4 de moins, à que. Donc de concentration C1, ou bien C2, n'importe, et de volume V1, ou bien V2, c'est pas problème. Et je vais introduire une lame de zinc. Et le deuxième compartiment, c'est un bécher aussi qui contient la solution de Zn, Ci de plus à que Ci solide, SO4 de moins à que, où je vais introduire une lame de cuivre solide. Donc, pour finir la formation de la pile, je dois associer les deux compartiments par ce qu'on appelle un pont sale ou bien pont électrolytique. Ce pont, on peut le construire à partir d'un papier filtre qu'on imbibe avec une solution salique telle que le chlorure de potassium. Et les deux extrémités ou bien les deux bouts du papier, je vais les introduire dans les deux compartiments. Voilà. Alors ici, j'ai ce pont sale. Donc il est imbibé ou bien trempé dans une solution de K plus AQ plus Cl moins AQ. Et pour que la pile fonctionne,
je dois la relier à un circuit extérieur. Bon, par exemple, je peux la relier à un conducteur ohmique, puis à nous permettre pour nous signaler s'il y a un passage électrique ou pas. On permet. Voilà. Et je ferme mon circuit. Alors, dès qu'on ferme le circuit, on constate immédiatement qu'il y a un passage du courant électrique. Ce courant électrique prend naissance de ce compartiment, ça veut dire qu'il circule de l'électrode de cuivre vers l'électrode de zinc. Et on en déduit que les électrons circulent dans le sens inverse. Ça veut dire que les électrons se produisent au niveau de l'électrode de zinc et se déplacent vers l'électrode de cuivre. Donc, pour interpréter le passage du courant et la circulation des électrons du compartiment qui comporte le couple Zn2+, SO4 de moins, vers ce compartiment qui comporte le couple Cl2+, SO4 de moins, alors puisqu'il y a ici production d'électrons, donc les électrons ne peuvent provenir que de l'électrode de zinc. Ça veut dire que cette lame de zinc ou l'électrode de zinc, les atomes qui le constituent perdent les électrons. Ok? Et chaque atome se transforme en ion de zinc. Ces électrons-là passent à travers le circuit cellulaire. Dès qu'ils arrivent au niveau de l'électrode de zinc, ces ions de cuivre donc, vont capter ces électrons, ils subissent une réduction et se transforment en atomes de cuivre. Ces atomes vont s'accumuler sur l'électrode de cuivre. Alors, au sein de ce compartiment, il y a la transformation d'oxydation de zinc. Ok? Donc, cet électrode, on l'appelle anode. Tandis que, au niveau de l'électrode de cuivre, il s'est déroulé une réduction. Ça veut dire que les ions de cuivre subissent la réduction au niveau de l'électrode de cuivre. Ils captent les électrons qui proviennent de l'oxydation du zinc. C'est pour ça qu'on l'appelle cathode. Donc, à l'inverse de ce transfert, ici, on a un transfert indirect. Ça veut dire que les électrons ne passent pas directement de réducteur à l'oxydant, comme on a assisté ici, mais ils passent d'une façon indirecte. Ça veut dire que les électrons se produisent au niveau de cet électrode, passent à travers le circuit extérieur, puis arrivent au niveau de l'électrode de cuivre, et au niveau de cet électrode qu'il y a réduction. Okay? Donc, voilà pourquoi on appelle ce transfert, c'est un transfert d'électrons indirect. Alors, cet compartiment, c'est une demi-pile. Et cet compartiment aussi, c'est une demi-pile. Donc, voyons maintenant le rôle du pont salin. Alors, ce pont salin, qu'est-ce qu'il favorise en fait? Avant de répondre à cette question, je dois signaler qu'au niveau de ce compartiment, on voit bien que les ions Zn2+, leur concentration ou bien leur quantité de matière augmente du fait qu'il y a production des ions de cuivre à partir de l'oxydation du zinc. Ça veut dire que la première réaction d'oxydation qui se déroule dans ces deux piles est Zn solide, qui nous donne Zn2+ à que plus 2 électrons. Donc j'ai mis un seul sens, puisque dans ce compartiment, c'est seulement le sens
direct, ok, qui est mis en jeu. Le sens indirect, donc dans ce cas, ne pourra pas avoir lieu. C'est pourquoi j'ai mis un seul sens. Tandis que, alors voilà, donc au fur et à mesure que la pile fonctionne, ça veut dire que le circuit est fermé, la concentration des ions de zinc vont augmenter. Alors si la concentration des ions de zinc va augmenter, ça veut dire que la quantité d'électricité ou bien la charge, la charge électrique de cette solution ne restera plus neutre parce que initialement les deux solutions étaient neutres électriquement. Donc pour conserver la neutralité électrique de cette solution, alors qu'est-ce qui doit se passer? Donc ici on a augmentation de la charge positive, donc on doit avoir un phénomène qui compense cette augmentation. Et ce phénomène n'est autre que l'immigration des ions SO4 qui se trouvent dans cette solution vers cette compartiment. Donc à travers, bien sûr, à travers du pont solaire. Donc ce pont solaire, est un lieu d'immigration des ions SO4-, voilà, SO4-, afin de conserver la neutralité électrique de cette solution. Et même chose se passe pour les ions Cl-. Les ions Cl-, eux aussi, se déplacent vers le compartiment, vers ces deux milliers, toujours pour compenser l'augmentation de la charge positive. Donc, ici, immigration de SO4-, et les ions Cl-. Bon, pour ce compartiment, donc, la transformation qui se déroule ici, c'est une demi-réaction de réduction. Ça veut dire que les ions Ci2+ captent les électrons à queue et donnent les atomes de cuivre à queue solide. Donc, au fur et à mesure que la pile fonctionne, la concentration des ions Ci2+ augmente, diminue parce qu'il y a consommation des ions Ci2+. Alors, et pour conserver la neutralité électrique des solutions, on a déjà les ions SO2- qui ont déjà immigré vers ces compartiments, et en même temps, il y a circulation ou bien déplacement des ions K+ vers ces demi-piles, à partir ou bien par ce pont électrolytique. Et là, on a les ions K+. Alors, l'immigration des ions par ce pont solaire, il favorise quoi? Il favorise la conservation de quoi? De la neutralité électrique des deux solutions. La conservation de la neutralité électrique des deux solutions. Bon, cette pile, on la schématise par le schéma suivant. Bon, le schéma conventionnel de la pile est le suivant. Alors, ici, j'ai les zinc solides, Zn2+, le pont solaire par des tirés, je le représente. Alors, ici, à queue. Ici, j'ai des ions de cuivre Ci2+ à queue, puis Ci solide. Bon, cette anode, elle est le pôle négatif de la pile. La cathode joue le rôle du pôle positif. Ici, pourquoi j'ai inversé? Parce que on sait bien que la représentation d'un couple oxydé
commence par l'Occident et puis le méridien. Ici, on a inversé parce que l'Occident ne peut pas jouer le rôle d'un cathode ou bien d'un nano. Alors c'est pour cela que j'ai mis ici l'électrode de zinc pour qu'il joue le rôle du pôle négatif. Maintenant, donc d'une façon brève, j'ai interprété le fonctionnement de la pile et j'ai expliqué pourquoi ici il y a transfert direct et ici transfert indirect des électrons. Et maintenant, je vais passer à l'étude quantitative de la pile. Ok. Bon, voilà. Alors, étude quantitative, étude dans le droit, étude quantitative de la pile. Ok. Bon, j'ai oublié de dire que la pile que l'on a étudiée, il est formé de deux électrodes, l'électrode de zinc ou bien les deux couples oxrés, le couple Zn2 plus Zn et le couple Cu2 plus Cu est appelé pile d'année. Ok. Bon, je vais faire une étude quantitative de la pile d'année. Comme exemple, on pourra prendre autre pile, mais moi, puisque j'ai commencé par la pile d'année, je dois continuer avec la pile d'année. Bon, je vais commencer par écrire l'équation de la réaction chimique. Donc nous avons les ions de cuivre Cu2 plus Aq plus le zinc Zn solide, donc les ions de cuivre oxydent le zinc pour se transformer en Cu solide, okay, plus Zn de plus Aq. Alors pour faire l'étude quantitative, je dois dresser le tableau d'avancement. Et je vais prendre deux instants, l'instant T initial et l'instant T final. Au cours de cet intervalle de temps qui sépare l'instant initial T0 et l'instant final, la pile fonctionne, il débite un courant électrique. Alors, je vais construire des lignes de courant. Bon, à l'instant T0, je vais par exemple poser comme quantité de matière initiale de Cu2 plus N1. Bon, N1, si je veux la calculer, n'est autre que la concentration d'ion Cu2 plus. Bon, je vais la poser cette concentration C1 fois le volume V1 de la solution Cu2 plus. Ici, N2, qui n'est autre que la masse, je vais la noter M1, la masse du zinc, sur la masse molaire atomique du zinc, je vais noter M1 pour simplifier l'écriture. Ici, Cu, je vais la noter par N3, okay, qui est égal à la masse M2 okay, de cuivre, divisé par la masse molaire M2 de cuivre. Ici, N4, qui n'est autre que la concentration des ions de zinc, c'est en 3, C2, pardon, 3, V2. V2 est le volume de la solution. À l'instant final, okay, donc N1 moins X final, N2 moins X final, N3 plus X final, N4 plus X final. Donc, au cours du fonctionnement de la pile, la quantité de matière des ions Cu2 plus diminue, la quantité de matière des atomes de zinc diminue aussi, tandis que la quantité de matière de cuivre et la quantité de matière des ions de zinc augmentent. Alors nous, on se propose d'exprimer ou bien de calculer, si on a les valeurs numériques, de calculer la variation par exemple de la quantité de matière de Cu2 plus, ou bien du zinc, ou bien de Cu, ou bien de Zn de plus. Alors là, je vais exprimer ces variations des quantités de matière en fonction de X final. Okay. Bon, la variation
par exemple de cuivre, Ci de plus, donc égal à N1 moins X final, moins N1, moins X final. Et il est négatif. Pourquoi il est négatif? Parce que, au cours de fonctionnement de la pile, la quantité de matière addition Ci de plus diminue. Donc ça veut dire que la quantité de matière finale est inférieure à la quantité de matière initiale. C'est pourquoi on a la quantité de matière, la variation de matière est négative. Même chose pour le zinc. Donc delta N de zinc, donc égal à, même chose, N2 moins X final moins N2, ça va donner moins X final. Pour le cuivre, bon, le cuivre, sa masse augmente au cours du temps, donc la variation de sa masse ou bien de sa quantité de matière est positive. Et voilà, donc N3 plus X final moins N3, ça va donner X final. Donc delta N de Cu égale à X final. Et delta N de Zn de plus, voilà, égale à X final, il est aussi positif parce que la concentration ou bien la quantité de matière d'addition de zinc augmente au cours du temps. Bon, alors pour calculer ou bien pour savoir la valeur de delta N de Ci de plus ou bien de n'importe quelle quantité de matière présente dans la pile, okay, je dois déterminer X final. Okay. Alors, à partir de quoi on peut déterminer X final? Bien sûr, à partir des mesures de l'intensité du courant électrique. Okay. Et avant d'exprimer X final, okay, en fonction des valeurs mesurées, okay, je dois tout d'abord exprimer la quantité d'électrons, okay, qui a parcouru la pile, ou bien, pardon, qui a parcouru le circuit extérieur, okay, en fonction des valeurs mesurées, à savoir l'intensité du courant électrique et la durée delta T qui est égale à T final moins T0, c'est-à-dire la durée du fonctionnement de la pile. Okay. Tout d'abord, on sait que la quantité d'électricité qui traverse un circuit est liée à l'intensité du courant électrique par la relation suivante, U égale à I moins delta T. Okay. Pour notre cas, delta T, c'est la durée de fonctionnement de la pile et I est l'intensité du courant électrique mesurée. Et on sait bien qu'un mole, il y a une mole d'électrons, il porte ou bien il transporte une quantité d'électricité qui est égale à 1 farad. Ça veut dire une mole d'électrons transporte une quantité d'électricité qui est égale à 1 farad. Okay. Une mole d'électrons, il est constitué d'un nombre d'Avogadro électrons, et là je peux calculer un Faraday. Donc un Faraday n'est autre que le nombre d'Avogadro d'électrons contenus dans une mole, okay, fois la charge électrique, la valeur absolue de la charge électrique des électrons qui est E, la charge élémentaire. Alors, un farad, c'est une quantité d'électricité. C'est pourquoi on prend la valeur absolue de la charge électron. Parce qu'il y a la charge électrique et il y a la quantité d'électricité. La charge électrique peut être positive ou bien négative, tandis que la quantité d'électricité est toujours positive. Ça veut dire que la quantité d'électricité est égale à la valeur absolue de la charge électrique. Bon, donc cette quantité d'électricité-là, bon, qui est mise en jeu au cours du fonctionnement de la pile ou bien pendant le fonctionnement de la pile, je dois la relier à la quantité de matière des électrons. Okay? Donc Q égale à la quantité de matière d'électrons, okay, fois 1 Faraday.
Et nous, on ne mesure pas qui, on mesure qui. Donc je peux relier la quantité, je vais remplacer Q par I delta T, et puis je vais exprimer la quantité de matière des électrons en fonction de I delta T dT. Et là, donc j'ai U fois delta T, ok, j'ai remplacé I par I delta T égale à N moins fois R. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la quantité de matière, ok, des électrons égale à la quantité de courant électrique fois delta T, ok, sur 1 farad. Et voilà. Alors là, donc, on peut calculer N moins, donc c'est mon avis delta T. F, elle est connue, je peux la calculer à partir de cette formule. Je remplace I par N A par 6,23 fois 10 puissance 23, ou bien 6,20, voilà, ok, et E 1,6 fois 10 puissance moins 19, et je trouve la valeur de 1 farad. Donc, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va relier N1- avec X final. Parce que si je connais X final, je peux connaître les différentes variations de la quantité de matière. Alors, pour ce faire, je vais considérer, par exemple, une demi-équation, soit la demi-équation de réduction des ions Ci de plus, ou bien l'oxydation de zinc. Donc, je vais choisir la réduction des ions de cuivre. Alors, Ci de plus, ok, chaque ion capte 2 électrons, ok, et me donne Ci solide. Alors, ici, chaque ion capte 2 électrons, chaque mole de Ci de plus, pour qu'il se réduise en Ci, il ne faut pas 2 moles. Ok. Pardon, je veux dire que bon, la quantité de matière des électrons, ok, égale à la quantité de matière des électrons, égale à 2 fois la quantité de matière de celui. Ok. Ça veut dire que si j'ai une mole, ok, d'électrons, ok, voilà, je vais diviser ici par 2, ok, N1- sur 2 égale à N sur 2. Donc cette relation-là, ok, on peut la déduire à partir du tableau d'avancement. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque mole des ions Ci de plus pour se réduire en celui, il nous faut 2 moles des électrons. C'est pourquoi que la quantité de matière des ions Ci égale à la quantité de matière des électrons divisée par 2. Bon, alors cette quantité de matière de cuivre, c'est quoi? C'est la quantité de matière des électrons qui s'est transformée, la quantité de matière ici, pardon, je dois mettre Ci de plus, ok? Ok, parce que je fais mon interprétation à partir des ions Ci de plus, ok? C'est la même chose, même si je mets ici Ci, c'est la même chose. Alors, cette quantité de matière des ions Ci de plus, c'est quoi? C'est la quantité de matière des ions Ci de plus qui sont transformés en atomes Ci. Ça veut dire cette quantité de matière des ions Ci de plus n'est autre que la valeur absolue, ok, la valeur absolue de la variation de la quantité de matière des ions de zinc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que delta N de ions Ci de plus égale à N ok, sur 2. Et là, on a. Donc, par contre, je dois ici mettre la valeur absolue. Ok. Il y a une façon. Ça veut dire la quantité de matière des ions Ci de plus
qui se sont transformés en atomes Ca de plus, ok, c'est cette quantité de matière qui est égale à la quantité de masse des électrons divisée par 2. C'est pour cela que j'ai mis ici la valeur absolue. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ici, ok. Donc j'ai x final. Ça veut dire égal à x final. Et comme ça, j'ai relié x final à la quantité de masse des électrons. Ça veut dire à l'intensité électrique delta T. Parce que ici, voilà, N moins égal à I delta F. Donc je vais remplacer N moins, ça veut dire la quantité de masse des électrons, par I delta T sur F. Donc ça veut dire que X final égale à I delta T, ok, sur F. Bon, alors ici je vais remplacer X final par cette valeur. Ok. Ça veut dire égal à I delta T sur 2F. Ok, donc voilà, pour ne pas oublier 2. Ici je dois mettre 2. I delta T sur 2F égale à I delta T sur 2F égale à I delta T sur 2F. Donc si je veux calculer la concentration, ok, la variation de la concentration, et bon, ici j'ai négatif, donc je dois ici mettre un signe moins, ici un signe moins. Okay. Pour calculer la variation de la concentration, je dois ici diviser par le volume de la solution. Pour calculer par exemple la variation de la masse, ok, du plus 1, je dois multiplier par la masse molaire du zinc. Ça veut dire que delta, par exemple, de la concentration C1, ça va être égal à, j'ai mis la valeur absolue pour éliminer ce signe négatif, égal à I delta T sur 2F fois V1. Bon, ici, par exemple, je cherche la masse, donc delta M du zinc n'est autre que la valeur, donc ici je vais mettre la mesure pour trouver cette masse positive, égale à I delta T sur 2F fois la masse molaire du zinc que j'ai noté M. Et même chose pour les autres. Bon, je vais m'arrêter ici. Bon, la prochaine séance, je vais ou bien donner un exemple numérique et je vais prendre d'autres couples où on aura ici des coefficients stoichiométriques qui sont différents de 1. Donc avant de finir, je dois mentionner que, alors, comment on procède pour les calculs? Donc, soit qu'on utilise la pile jusqu'à qu'il épuise son énergie, ça veut dire que la pile s'use totalement, ça veut dire qu'il ne débute plus d'énergie. Et là, soit il y a réduction totale des ions de plus, ok, ou bien oxydation totale de la partie de l'électrode du zinc immergé dans la solution. Et là, donc, on aura un réactif limitant, soit Ci de plus ou bien Zn. Et X final sera calculé à partir de la quantité de masse initiale de réactif limitant. C'est le premier cas. Deuxième cas, ok, la pile fonctionne normalement au cours d'un delta T, d'un temps delta T. Et là, donc, je vais procéder par ce calcul. Ça veut dire X final, je dois la déterminer à partir de courant électrique delta TF comme cette formule. Bon, c'est tout. Et à la prochaine vidéo.